Et oui mes amis, parce que la petite mère, elle est quand même de 1987. Salut et fraternité, c'est le Roux-Parleur et aujourd'hui je vais vous présenter un modèle que je possède depuis plus de 6 ans, ma petite Renault Super 5. Alors c'est un modèle GL, elle est relativement très saine, c'est vraiment le gros point positif. Et comme je vous le disais, le modèle GL, en fait, faut savoir que dans la gamme Super 5, il y a eu énormément de versions. Et en fait, elle se situe juste avant la GTL, du coup, et la TS. Donc, petite particularité sur la mienne, j'ai viré le module d'allumage d'origine pour l'allumage transistorisé parce que je trouve que c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire que bon, j'ai refait faire les vis platinées. Hein, au niveau de l'allumeur et techniquement elle tourne bien mieux comme ça qu'avec cette espèce de condensateur. J'ai refait faire le servo-frein aussi puisque il commençait à fatiguer. On peut voir que je prends un soin à sticker les petites étiquettes code moteur, c'est hyper important pour moi. Alors les puristes, je m'arrête 2 minutes, elle a une calandre de phase 2, je vais rajouter un rétroviseur passager parce que ça c'est pas d'origine puisque c'est un modèle GL. Les modèles GL n'ont pas de rétroviseur passager de base. Elle sert très régulièrement, elle a ses gravures d'origine sur les vitres, donc déjà on voit que voilà, les carreaux n'ont pas été remplacés. À l'arrière c'est pareil, c'est du gravé Renault, ça j'adore. Un jour sur un parking, je me suis fait voler le pantographe. Donc si jamais vous aviez ça à l'origine, parce que ça c'est sur des Renault beaucoup plus récentes, ça ne coïncide pas. J'adore les trucs qui différencient les voitures par rapport aux autres voitures. C'est-à-dire que je veux que j'ai une Super 5, je veux que ma Super 5 ne ressemble à aucune autre Super 5. Alors j'ai mis ça. Bon. Maintenant je regrette un petit peu, j'avoue. Parce que ça fait bête sur une Super 5, surtout quand on pense à la mythique GTL Turbo. Mais bref. Encore les étiquettes, j'adore les étiquettes. Regardez-moi ça. C'est beau, c'est neuf, on dirait que je viens de la poser, mais non, elle est d'origine. Le tableau de bord est quand même en super état. Je lui ai mis un volant de R11. Je lui ai remis son cache autoradio d'origine. Je trouve que ça donne un aspect un peu bas de gamme, si je peux dire, mais j'adore. Ça a un côté rétro, c'est sympatoche. Elle a sa petite pochette d'origine aussi. Alors l'intérieur qui est dedans n'est pas l'intérieur qui correspond techniquement, spécifiquement surtout au modèle, puisque ça vient sur les modèles Saga et Five de fin de production dans les années 93-94 jusqu'à 96 derrière, donc on n'a pas du tout ce tissu là. Aujourd'hui elle a fait 60 km, la voiture marche tout le temps et tous les jours quoi. C'est hallucinant, j'ai jamais eu de problème avec cette voiture. Autrement, je cherche cette pièce niveau conso. On va s'arrêter 30 secondes puisque cette voiture consomme en moyenne 6 litres au 100. Et quand je dis en moyenne, je parle des vraies moyennes, hein, je ne parle pas des normes TAC, etc. C'est-à-dire que je peux faire de la ville, je peux faire de la route. Elle a une consommation en moyenne de 6 litres au 100. Je trouve la Super 5, elle a une bouille. Elle est mignonne. Je veux dire, on fait plus de petites voitures attachantes comme ça. On lui donne un tas de noms, c'est Titine, c'est Nénette. Cette voiture, pour sa petite histoire, en fait, je l'ai achetée en Vendée. Je l'ai payé la modique somme de 200 € et ça faisait plusieurs années qu'elle ne roulait plus. Je l'ai vue, j'ai regardé les longeons, j'ai regardé le châssis, j'ai regardé les bas de caisse. J'ai dit, waouh, je l'achète. Et étonnamment, une batterie, un coup de clé, ça a démarré, quoi. Donc j'ai fait fil, tête, doigt, bougie. J'ai fait la vidange et puis j'ai roulé comme ça donc je l'ai acheté à 78 000 km, donc j'ai toujours fait les vidanges tous les 7500 et aujourd'hui on est rendu aux environs des 150 000. Quand on est à l'intérieur, on se sent, je trouve, dans une voiture cool et sympa. On est installé, je trouve que c'est large d'espace, on a vraiment du volume, c'est agréable. Elle a la chance, parce que je peux vous dire que sur la Super 5, c'était pas monnaie courante, surtout sur les versions 5, d'avoir la boîte 5. Alors ça, c'est quand même top.
il faut le dire, parce que la boîte 5, sincèrement, ne serait-ce que dès qu'on fait de la départementale, en quatrième, le moteur, il a tendance à gueuler un peu. Absolument pas la place à mettre 5 adultes, surtout pour faire beaucoup de route. Mais voilà, c'est une petite bagnole fun. Je sais que voilà, j'ai un coup de tête, j'ai envie de partir en Charente faire de la pêche. Je l'apprends, je sais que j'arriverai et je rentrerai sans souci. Alors, est-ce que la Super 5 est un modèle qu'on recommande? Je dirais oui. Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, de 1, c'est économique. De 2, c'est fiable. Le seul petit bémol, parce que il y en a toujours un, c'est que il faut avoir dans son écurie un véritable mécano pour faire les vis platinées. Parce que sur les moteurs 1 litre, elle n'a pas l'allumage électronique, ce qui fait il est transistorisé. Le mieux, c'est que je vous la mette en route. J'ai changé toutes les ampoules. C'est un truc que j'ai voulu faire parce que voilà quoi, c'est joli. C'est joli, c'est agréable. Elle a le plein, alors faut pas le crier beaucoup en ce moment, hein, parce que c'est le coup de se faire siphonner le réservoir. Et ça démarre. Non, niveau comportement routier, elle est hyper agréable. Alors comme je vous le disais, le problème c'est la casquette de compteur, elle est cassée. C'est vraiment dommage. Mais alors ce petit Cléon, il est hyper agréable à conduire en fait. Il y a du couple, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de couple, sachant que c'est qu'un 1 litre 1. Vraiment, il est hyper agréable. Puis alors ça consomme rien, c'est top. Chez Renault, tout était une option, comme j'aime le dire. C'est-à-dire que l'essuie-glace, une vitesse et une vitesse rapide. Il n'y a pas d'intermittent. Alors à cette époque, ouais, c'était une option. On n'a bien sûr pas de ceinture réglable. On a la lunette arrière chauffante, mais pas d'essuie-glace arrière. Autrement, on a des commandes de ventilation, tout fonctionne. Au niveau de la planche de bord, on retrouve la visière de la R25. Alors, pour les versions plus luxueuses que la mienne, il y a des aérateurs centraux ici. Le seul petit bouton qu'on a sur le tableau de bord, c'est vraiment le désembuage. On n'a pas plus, pas moins. Voilà. Alors, je me suis permis aussi une fantaisie qui est une entorse à l'origine. C'est ce klaxon. C'est quand même sympa. Moi, j'adore. Avec le pare-soleil. À tel point que j'ai dû refaire un système de fixation pour celui de passager. Parce que je pense qu'à l'origine, il ne devait pas y en avoir et l'ancien propriétaire en a mis un. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si la GL avait un pare-soleil côté passager. Je pense quand même, hein, mais bon, par exemple, je bac vide-poche côté conducteur, mais il n'y en a pas passager. Je ne tenais plus du tout. Alors j'ai dû mettre plusieurs chevilles de 10 que j'ai collées et j'ai remis une grosse T25 pour attacher ça. Voilà. Et du coup, ça tient. Par contre, le pare-soleil, j'en ai pris un peu plus large. C'est celui de R19. Et je me demande même si pour le côté conducteur, je ne vais pas mettre un de R19 aussi, en fait. Limite. Parce que, en fait, je trouve qu'il descend un petit peu et c'est pas mal pour quand il y a le soleil. C'est un peu juste pour moi. Je suis petit, hein, c'est dit en passant, mais je la trouve vraiment incroyable, cette voiture. Le starter est là, bien sûr. Bon, je pense que je vous apprends rien. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Lâchez votre meilleur pouce, likez et partagez la chaîne. Pensez-y, c'est hyper important pour moi, pour le référencement. Mon but n'est pas de devenir un youtubeur professionnel, même si au final, je dois avouer que je prends un certain plaisir à faire des vidéos. C'est peut-être une vocation cachée, allons savoir. On verra comment ça marche. Perso, moi ça me plaît. Et j'ai confiance en ce que je dis et ce que je fais, donc c'est plutôt pas mal. De pouvoir obtenir un travail, puisque je vous avoue que de ce côté-là, c'est un peu la galère. Et notamment dû à mon handicap en fait, hein, j'ai un petit souci au niveau du dos, ce qui fait que je marche avec une canne et techniquement j'ai très récemment passé encore un entretien aujourd'hui et les recruteurs n'aiment pas ça. Voilà. Bon écoutez, sinon prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Roux Parleur. Renault, des voitures à vivre.